leader Angers accueille Niort 13e. Des Angevins privés de Frikech suspendus. Au rang des blessés, Aurillac, Angoula, Konaté, Gamboa et El Jadeyaoui. Ça fait beaucoup pour le SCO d'Angers. Côté niortais, Roche, le gardien de but, est suspendu. Mais le retour de suspension de l'autre gardien, Delecroix, permet aux Niortais d'avoir ce qu'il faut dans le but. Bong et Rocheteau sont blessés. Mais les Niortais vont essayer de faire un coup au stade Jean-Bouin. Obtenir au moins un point serait un très bon résultat. Les Niortais qui n'ont jamais gagné à l'extérieur depuis le début de la saison. 2 nuls et 2 défaites. Et qui vont sûrement être dominés. C'est le cas dans les premiers instants du match. Diego Gomez pour ce petit ballon juste au-dessus du but. Une première opportunité pour le SCO d'Angers. Les Niortais s'attendaient à être menacés. C'est le cas. Des difficultés à se dégager, le pressing angevin qui fonctionne, un positionnement haut sur le terrain comme l'aime l'entraîneur Stéphane Moulin. Un ballon poussé un petit peu trop loin. Dommage pour Richard Saucrier et le ballon capté par Delecroix. Le SCO d'Angers est invaincu à domicile, 3 victoires et 1 nul. Mais il n'y a pas d'autre objectif qu'un succès dans ce match pour les Angevins. Attention au contre avec la sortie de Grégory Maliki. Le but est grand ouvert. Et c'est manqué en attaque pour les Niortais. Quelle opportunité de contre-attaque. Et après avoir fait, semble-t-il, le plus dur, Emiliano Sala ne réussit pas à mettre le ballon dans le cadre. Assez incroyable. C'était une énorme occasion pour ouvrir le score et mettre Angers en difficulté. Les Angevins continuent à être les plus dominateurs avec ce corner. Le ballon est bien repoussé, mais une deuxième chance sur le côté avec l'excellent Sofiane Bouffal qui enroule ce ballon. Ce n'était pas assez fort pour tromper la vigilance du gardien adverse. Niort n'a gagné qu'une seule de ses 5 dernières rencontres, n'a eu que 2 victoires cette saison. Mais les Niortais sont des spécialistes du match nul qu'ils arrivent toujours à tenir. Encore une action angevine, toujours Bouffal pour la frappe, c'est à côté. Un match nul tenu jusqu'à la mi-temps, 0-0 pour l'instant, un bon résultat pour Niort à l'extérieur. Le SCO d'Angers a ralenti ces derniers temps, toujours leader à la faveur de résultats moins bons de ses adversaires. Car les Angevins restent sur 3 nuls consécutifs. Il leur faut retrouver le chemin du succès, alors pourquoi pas avec Diego Gomez qui a initié cette action. Un dribble de plus pour l'Argentin, mais la frappe au-dessus. Toujours pas de solution pour marquer enfin le but qui changerait tout. Une équipe d'Angers qui est en confiance, qui reste sur 4 matchs sans défaite et qui insiste en attaque. Un nouvel échange de qualité, mais ça ne veut pas passer. Le tir est cette fois-ci contré par une équipe niortaise qui s'accroche. On s'approche de la fin du match. Les 10 dernières minutes. Avec ce nouvel échange côté gauche. Le centre. La reprise au deuxième poteau, c'est contré. En se retournant, une deuxième chance, une troisième. La défense niortaise qui s'en sort. Encore une frappe et c'est au-dessus. Décidément, rien ne veut sourire au SCO d'Angers dans un match un peu confus. Niort tient très bien le 0-0 avec de temps en temps un peu de réussite. Et pourtant le SCO d'Angers continue à se montrer à l'attaque, poussé par son public avec une nouvelle percée. La frappe et cette fois-ci c'est dedans. 82e minute, il a fallu attendre la fin de la partie pour voir l'ouverture du score. C'est Jérémy Blaillac qui réussit son 3e but de la saison et libère tout le stade. Un ballon très bien placé. Suite à ce mouvement d'Ismaël Keita. Angers mène enfin 1-0. Les Angevins qui paraissent tout proches de conserver leur place de leader.
Niort a encore une petite chance. Des Niortais qui jouent plus haut pour essayer d'égaliser désormais. Et beaucoup de possibilités de contre-attaque. On est dans la minute qui suit l'ouverture du score angevine. 83e minute. L'échappée sur le côté avec le centre et la reprise au deuxième poteau. La barre rentrante pour Khaled Ayari. L'attaquant tunisien réussit son 6e but de la saison. C'est l'un des meilleurs buteurs de ce championnat. Grâce à ce but, celui de la victoire définitive. Un contre parfaitement exécuté. Et l'attaquant formé à l'Espérance sportive de Tunis offre la victoire définitive à Angers. Le leader reste tout en haut du classement après ce succès 2-0 face à Niort. Des Niortais qui encaissent un carton jaune en fin de match et qui ne réussiront pas à marquer. Comme souvent, Angers réussit à gagner en fin de match.